Mesdames et messieurs, recevez mes salutations chaleureuses et fraternelles aux frères et sœurs en Christ. Soyez bénis dans la présence de notre Seigneur, de notre Dieu. Soyez bénis, grandement bénis, au nom de Jésus-Christ. Tout est déjà au contrôle et aux mains de notre Seigneur Jésus. Maintenant, je voudrais demander au Seigneur de disposer vos cœurs. Pas de sommeil, parce que le message de ce soir est très important. Très important pour toi, de même que pour le corps de Christ. Voici le thème de la parole de ce soir. Jésus-Christ revient bientôt. Prépare-toi. Jésus-Christ revient bientôt. Prépare-toi. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, de sa propre bouche, comme de la bouche de ses disciples, Jésus-Christ disait: le royaume des cieux est proche. Et ses disciples, ici et là, l'ont annoncé. Parce que saisis par le Seigneur Jésus-Christ, il revient bientôt. N'oublie pas, pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Dieu est hors du temps. L'espace-temps n'a point d'effet sur lui. Dieu est Dieu, le créateur de toutes choses. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Si nous savons, de par les Saintes Écritures, que 1000 ans, c'est comme un jour. Juste pour nous donner une idée, nous sommes déjà à 2000 ans. Ça fait juste 2 jours. Et il ne cesse de nous dire, notre Seigneur le dit, je reviens bientôt. Le monde avait déjà accueilli une fois Jésus-Christ, le Fils unique et bien-aimé de Dieu, l'Éternel. Nous connaissons son œuvre dans ce monde. Et il nous dit qu'il revient. D'ailleurs, lorsqu'il allait auprès du Père, il a dit: ne vous en faites pas, je vais auprès de mon Père, de son royaume, de mon royaume. Vous cherchez une place dont le Seigneur revient. Et dans la Bible, nous dit: prépare-toi. Prépare-toi. Parce que c'est la vérité. Il revient. Dans le monde, beaucoup se sont amusés à essayer de faire des calculs sur la base de je ne sais quoi pour dire: il viendra en telle année, il viendra en telle année, et tous leurs pronostics ont échoué. Absolument. Jésus-Christ revient bientôt. Prépare-toi. Voici le thème directeur de la méditation de la parole de Dieu pour nous ce soir, en ce jour. Voyons ce qui est écrit dans Matthieu 24, au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voilà, c'est clairement dit. Personne ne connaît le jour de la venue du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il doit revenir. Et moi j'y crois. Beaucoup y croient. Il faut y croire. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, pour ce qui nous concerne, ça ne sert strictement à rien de faire des calculs, de supputer là-dessus. Personne ne le sait. Même pas le Fils. Même pas. Le livre de la vie est scellé
C'est lui qui détient les clés. Mais quand il reviendra, lorsqu'il viendra enlever l'Église, et au jour du jugement, lui seul sait qui sera dans son royaume et qui n'y sera pas. Donc, Jésus-Christ revient bientôt. L'adverbe bientôt, cela devrait nous inciter à être vigilants, à nous préparer, à être prêts. Voilà. Alors, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 13, à partir du verset 4. Suivons attentivement. Je suis persuadé que cette parole va réveiller beaucoup d'âmes qui étaient relativement endormies, ensommeillées, ou alors ne tenaient plus compte de cette réalité-là. Marc 13, 4 nous dit, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Les disciples vont lui poser la question. Pour l'heure, il a répondu, l'heure, le jour, nul ne sait, seul le Père. Mais quels sont les signes que le Seigneur nous donne pour nous montrer déjà des éléments précurseurs de la venue, une deuxième fois, du Seigneur Jésus-Christ? Le verset 5 dit, Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Cela se voit aujourd'hui. Combien de gens se passent pour Jésus-Christ, se passent comme étant Jésus? Combien? Ils sont des milliers. Ici, en Afrique, comme partout ailleurs dans le monde. Mais Jésus-Christ nous prévient, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. S'ils ne se disent pas être Jésus-Christ en personne, beaucoup viendront sous le nom, sous le couvert, comme mandatés par Jésus-Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de séducteurs qui se feront passer, ou alors qui se passeront comme étant envoyés par le Seigneur lui-même, qui séduiront beaucoup de gens, les séducteurs. Jésus-Christ a parlé d'eux en termes de faux prophètes, faux apôtres, faux pasteurs, faux évangélistes, faux docteurs. C'est clairement, et faux Christ, clairement écrit dans la parole. Verset 7. Ça, c'est l'un des signes donnés. Et au verset 7, quand vous entendrez parler de guerre, et de bruit de guerre, nous sommes au pluriel, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Nous sommes en plein dans cette actualité. Et il se passe des temps de répit adéquats sans qu'on apprenne les bruits de guerre ou les éclats de guerre des peuples, des nations qui se lèvent contre les autres. Ça vient comme ça par saccade. Des tensions de guerre qui jonchent comme cela le monde. Ça commence ici. On n'est pas encore à la fin. C'est déjà dans un autre point du globe terrestre. Pendant qu'il y a encore les pourparlers, il y a même déjà des canons qui tournent. Tac, on est déjà ailleurs. Des groupes et des groupuscules se lèvent comme cela pour quelque motif que ce soit, pour faire la guerre. C'est-à-dire pour tuer.
C'est ce que le Seigneur nous dit. Ce ne sera que le début. Mais ne soyez pas troublés. Parce qu'il faut que ces choses arrivent. Donc, que nous le voulions ou non, ces choses arriveront. Il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre. Mais cela ne nous empêche pas de prier. Pas du tout. Mais il y aura. Et il ajoute, mais ce ne sera pas encore la fin. Nous sommes ici au niveau des signes annonciateurs. Verset 8. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le début ou ce ne sera que le commencement des douleurs. Tout ceci, il y aura. Les guerres entre les nations, entre les royaumes, les peuples, les tremblements de terre, des tremblements de terre en divers lieux, des famines. Tout ceci, nos yeux le voient. Ce ne sera que des signes qui nous tendent vers l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Car Dieu, c'est Dieu. Il parle et tout ce qu'il dit ne remonte jamais à lui sans effet. Quand il a parlé, cela s'accomplit d'une manière ou d'une autre, en son temps. Il dit au verset 9, prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Tout ceci est d'actualité. Tous ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ ont déclaré la guerre au niveau des États, au niveau des familles. Il y a des familles où on ne veut même pas entendre parler de Jésus-Christ. Il y a des pays, des royaumes où on ne veut pas entendre parler de Jésus-Christ. Et ceux-là qui oseraient braver les interdits, ils sont sinon tués, mais fouettés, battus et recommandés de se taire. Voilà ce que Jésus-Christ avait prédit, prévu, et cela s'accomplit aujourd'hui. Pour ne prendre que la famille dans ce microcosme-là, la famille, pour peu que l'un des membres influents de la famille ne soit pas avec Dieu, mais on ne laisse pas le libre choix aux gens. On impose sa vision spirituelle. Papa et maman, peut-être tonton, tata, peuvent être dans une dénomination, mettons comme ça, chrétienne. Advienne que le petit ou bien l'autre ait été touché par Dieu et se décale de cette, mettons comme cela, religion, de cette maison chrétienne qui est différente de celle qu'il veut suivre maintenant, les guerres commencent. Pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, et c'est pour cela qu'il a dit, il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, parce que c'est un nom qui fait jaillir des passions. Oui, des passions parfois très brutales. Même lorsque vous seriez adulte. J'ai entendu des gens dire, non, moi je ne peux pas me baptiser, je ne peux pas suivre Dieu ici parce que papa et maman me feraient ceci et cela. Qu'est-ce qu'on dira? Et lorsque je pose la question, monsieur, madame, vous avez quel âge? J'ai 45 ans. Il dit, ah bon?
À 45 ans, tu n'as pas la liberté de choix. À 35 ans, tu n'as pas la liberté de choix. On va appeler ça quoi? C'est une sorte d'esclavagisme. Absolument. On vous livrera au tribunal. Ah oui, le tribunal de la famille. Voilà, je ne te paye plus l'école tout simplement parce que pour Jésus, tu as choisi Jésus-Christ. Ici, ça ne se passe pas ici. Nous sommes témoins de beaucoup de ces choses-là. Faut-il qu'il en soit ainsi? Vous en déciderez. Je vous donne la parole de Dieu. Que pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, beaucoup seront battus. À cause de moi, disait Jésus-Christ, pour leur servir de témoignage. Au verset 10. Et il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. C'est pour cela que, la parole de Dieu, ce que Dieu a dit se réalise. Les prédicateurs sont debout, les hommes de Dieu sont debout, contre vents et marées, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, pour aller jusqu'au lieu même où on ne veut même pas entendre parler de ce nom, Jésus-Christ, comme Fils de Dieu. Heureusement, aujourd'hui, nous avons les masses médias télévisuels, radiophoniques, etc., les réseaux sociaux qui diffusent à grande échelle la bonne nouvelle. Dieu est vivant. Jésus revient. Repentez-vous pour avoir la vie. Et il ajoute au verset 11, ça va arriver. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'il vient nous soutenir avec le Saint-Esprit de Dieu, qui nous est donné par Dieu et qui habite en nous, qui nous donne la bravoure, la force, l'énergie qu'il faut pour braver n'importe quelle hostilité, pour accepter même de mourir en martyr, comme Étienne, comme bien d'autres dans ce monde-ci. Ils sont peu, mais ils existent. Alors, donc, dans le monde, tous ceux-là qui, en vrai, ont accepté le Seigneur, cela est pour témoigner de lui. Ils sont toujours accompagnés par le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui parle en eux et à travers eux. Verset 12. Pour nous montrer les signes des derniers temps. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Ça, c'est des signes. Et ça se multiplie de manière gravissime. Ce qui est écrit là. Des livraisons des gens, la vente des corps humains sous plusieurs formes. Pour des raisons d'argent. La commercialisation des êtres morts ou alors tués pour cela. Voilà les signes des derniers temps. Le frère livrera son frère à la mort. Et aujourd'hui, nous savons plusieurs canaux au travers desquels les gens livrent les autres. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Je ne parle même pas de ceux-là qui dépassent le cap même de la simple désobéissance pour frapper les parents. Quelle malédiction! Mais c'est le signe des derniers temps. Au verset 13, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, vous serez haïs. Mais c'est la vérité. Mais c'est ce qu'on voit.
Dieu merci, nous sommes dans un pays où nous ne vivons pas cela à grande échelle, au niveau étatique. Il y a la liberté d'expression. Il y a la liberté du culte. Oui, mais aller dans d'autres pays, c'est pas ça du tout. Nous ne sommes pas là pour citer les noms, c'est pas notre propos. Mais ce que prédit, ce que dit la Bible est vrai. Qui gagnera dans cet état-là, dans ces milieux-là? Ce sera les persévérants. Oui, les persévérants. Ceux-là qui seront engagés, qui seront décidés, qui seront fermes dans leur foi, dans leur croyance, que Jésus-Christ est leur Seigneur et leur Sauveur, qu'il revient, qu'ils seraient prêts à donner leur vie pour cette cause-là. Et il dit au verset 14, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie, là où elle ne doit pas être, l'abomination de la désolation. Oh, jetez un coup d'œil. Jetez un coup d'œil. Vous ne l'avez pas encore vu? Certains hommes de Dieu qui unissent des mariages homosexuels, homme avec homme, femme avec femme. Ce n'est pas ça une abomination de la désolation? Elle s'établit. Et des lois sont prises, sont fixées pour légiférer cela. Ce sera là les signes. Les signes. Il y a des hommes maintenant qui se marient officiellement aux animaux. Les chiens vont être habillés, si c'est le chien mâle, en costume. Et le mariage est célébré et beaucoup seront là, vont applaudir. L'abomination de la désolation. Je ne parle pas d'autres déviations de type sexuel ou de type personnel. Des gens qui vendent leur corps. Des gens qui ne sont pas satisfaits de l'état, la beauté de leur corps, de manière naturelle. Il faut ajouter les scarifications, il faut ajouter des dessins de dragons, de sirènes, de serpents, etc. L'abomination de la désolation. La désolation à son comble. Nous dirions aujourd'hui à Sodome et Gomorrhe, tu n'étais qu'un petit. N'oublie pas le thème. Jésus-Christ revient bientôt. Prépare-toi. Dans cet état de choses, au sein de laquelle nous vivons, prépare-toi. Choisis ton chemin. Choisis ta voie. Celle de Dieu, de la pureté, de la sainteté, de la sanctification, de la vérité, de l'amour de Dieu et de sa crainte. Lisons ce que le Seigneur va dire à l'un de ses disciples à travers une très grande vision. Il parle de Jésus-Christ qui parle dans une vision à Jean. Nous sommes dans Apocalypse 22. Lisons à partir du verset 6. Apocalypse 22 à partir de 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Les hommes de Dieu, les vrais, sont au courant. Parce qu'ils sont saisis par le Seigneur au travers des visions, des songes, dans le but d'annoncer, comme le fit Jean dans l'Apocalypse, comme le font beaucoup aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le Seigneur saisit beaucoup de gens, qui ne sont pas nécessairement même d'ailleurs, ou chrétiens,
aux serviteurs, fils de Dieu. Non. Parce que Dieu est souverain, il saisit qui il veut. Pour leur montrer non seulement la fin des temps, mais ce qui se passe après notre départ de ce monde-ci. Verset 7. Et voici, je viens bientôt. Oui, encore. Je viens bientôt. D'ici peu, je serai là. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux. Seront bénis. Seront dans la paix. Seront avec moi ceux qui gardent la prophétie de la Bible. Parole sainte de Dieu. Verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Parce qu'il lui avait montré des visions et il lui parlait. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Le Seigneur délègue son ange auprès de son serviteur. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, le met dans un état. Il tombe, il se met à genoux pour adorer l'ange. Écoutez ce que l'ange lui dira. Mais il me dit, non, garde-toi de le faire. Pas du tout. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, les anges, compagnons des prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, je suis leur compagnon. Ne m'adore pas. Adore Dieu. Adore Dieu. Les anges ne sont pas à adorer. Seul Dieu. Seul Jésus-Christ. Tu vas te prosterner devant le Père, le Fils, le Saint-Esprit de Dieu. Voilà qui adorer. Pas les anges. Encore moins tout ce qu'on peut appeler comme homme de Dieu, femme de Dieu et le reste. Verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Oui, ça doit être annoncé. Il ne faut pas boucler maintenant. Ça doit être annoncé, divulgué, propagé jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà ce qui doit être fait. Si tu as choisi le diable, que tu es son adepte, que tu es dans le camp des méchants, sois encore méchant. Sois. Tu reçois cette parole, mais tu as décidé, alors sois méchant. Sois injuste. Tu as commencé à tuer, tue davantage. Mais si tu es juste, sois de plus en plus juste. Saint. Et sanctifie-toi davantage. Voilà ce que dit Dieu. Et au verset 12, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je viens bientôt, et ma rétribution et mes récompenses sont avec moi. Dieu vient avec, parce qu'il nous connaît. Et il rendra à chacun selon son œuvre. Est-ce que tu m'entends? Bien-aimé, écoute bien ce que dit Dieu. Ne nous bornons pas à suivre les pratiques de l'heure qui veulent que lorsque quelqu'un meurt, que nous prenions la décision de dire il est auprès de Dieu. Qui sommes-nous pour dire que quelqu'un va vers Dieu? Lorsque je partirai de ce monde, n'ouvre jamais la bouche pour dire que je pars du côté de Dieu. Dieu seul sait. Ceci est valable pour tous. Si je trouverai grâce devant ses yeux, je serai avec lui. Mais ça ne se décrète pas, ça ne se décide pas dans ce monde-ci.
J'ai mes propres convictions à moi, ça me concerne avec Dieu. Mais parce que je vois mon père, ma mère, mon ami couché, que je vais dire, il est avec Dieu. Ou alors que je vais donner des ordres à Dieu pour lui dire, prends-le. Écoute ce que Dieu dit. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, par rapport à comment nous allons marcher dans ce monde-ci, qui permettra, c'est nous qui permettrons à Dieu de dire, oui, tu as trouvé grâce devant mes yeux, entre dans mon royaume. Il rendra à chacun. Oui. Et si tu auras méprisé, tu auras été injuste, et de plus en plus injuste, méchant, et de plus en plus méchant. Et avant de rendre ton dernier souffle, tu dis toujours, tu n'as rien à cirer avec Dieu. C'est lui Dieu qui décidera de ton sort. L'homme n'a aucun pouvoir, ni vrai jugement, pour dire à Dieu, inscris le nom de X, Y, Z dans ton livre de vie. C'est un livre scellé. Seul Dieu sait qui est là et qui il sera. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Au-dessus de ce Dieu créateur du ciel et de la terre, il n'y a plus rien d'autre. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux-là qui lavent leurs robes, qui se purifient, qui se sanctifient, esprit, âme, corps, de manière entière. Heureux ceux-là. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Donc ça ne passe pas par les décrets. Ça ne passe pas par des milliers d'hommes de Dieu qui vont entourer une tombe pour bénir quoi? Pour décider de quoi? Du sort de celui qui s'en va. Ça c'est la vérité. Ne nous bornons pas les visages. Alors, verset 15 dit, dehors les chiens, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Dieu est très sérieux avec sa parole. Très sérieux. Quand tu écoutes cette parole, qu'elle te touche, et que tu te dises, il y a lieu de faire quelque chose. Tu as raison, mon fils, ma fille. Repends-toi très rapidement dans l'amour du Christ. Parce que ce n'est pas pour t'effrayer, non. C'est pour réveiller ta conscience endormie. Réveiller ta distraction. Parce que le monde aujourd'hui, le diable fait tout pour distraire les gens de la vérité, de la vraie parole de Dieu. Dehors les chiens. Ceux-là ne pourront pas entrer dans son royaume. Il englobe dans les chiens les enchanteurs, les impudiques, ceux-là qui commettent toutes sortes d'impudicité, les meurtriers, les idolâtres, ceux-là qui ont maintenant d'autres idoles à la place de Dieu, et quiconque aime et pratique le mensonge. Comme quoi le mensonge, qui ment à un père. Le père du mensonge, c'est le diable. Et le verset 17 dit, l'esprit, verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc tout cela part de Jésus-Christ. J'ai envoyé mon ange pour vous témoigner, pour vous dire, pour vous proclamer, pour vous montrer ces choses dans les églises. Moi Jésus, je l'ai fait. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Oui, et l'esprit et l'épouse disent, viens.
le Saint-Esprit de Dieu, et nous-mêmes, l'épouse du Seigneur, nous devrions dire, viens, nous t'attendons, viens, hâte-toi de venir. Viens nous sauver de ce mauvais système des choses. Et que celui qui entend dise, viens. Si tu entends ces paroles, tu devrais dire, comme tu le recommandes la parole, Seigneur, viens, Seigneur Jésus, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Soif de quoi? Mais tu as l'eau, tu bois l'eau, tu peux étancher ta soif. Mais soif de la parole de Dieu, de la vraie. Soif d'avoir la vie auprès du Seigneur. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'eau de la vie, c'est la vie éternelle. L'eau de la vie qui partira des sources de vie. Le Seigneur donne. C'est lui qui baptise de l'Esprit. Et l'eau vive coulera de ton sein. La parole, la pureté, la sainteté, la grâce, la gloire de Dieu. Oui, pendant que nous sommes dans le monde, Dieu veut faire de toi les flambeaux, des êtres flamboyants, des représentants de Dieu dans ce monde, qui donnent la parole de Dieu, telle que décrite dans les Saintes Écritures, sans déviation, avec un cœur pur, sans motif malsain, pour se faire des gains, pour vendre ceci, vendre cela, au lieu de donner gratuitement. Matthieu 16, 27 dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Voilà. Selon ce que tu auras fait, selon ce que tu auras dit, selon ton comportement, selon ton choix. Est-ce que tu auras décidé pendant que tu vis que Jésus-Christ prenne les rênes, la locomotive de ta vie, ou il sera relégué en troisième position, ou même totalement ignoré? C'est à voir, bien-aimé. N'oublie pas le thème. Jésus-Christ revient bientôt, prépare-toi. Parce que, à défaut de connaître le jour où il vient enlever, ou vient changer les choses, tu ne connais pas le jour de ton départ. Tu ne connais pas, je ne connais pas. Alors, que nous dit Matthieu 24 à partir de 37? J'espère, bien-aimé, que cette parole est en train de t'enrichir et de te réveiller. Si en écoutant cette parole, tu t'endors, non, réveille-toi, mon ami. Réveille-toi, écoute la parole. Elle est bienfaisante, salutaire pour toi. Matthieu 24, 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Oui, au temps de Noé. Ce vieil homme-là qui avait été approché par Dieu pour lui dire, écoute, construis-moi un bateau. Parce que je vais détruire le monde au travers d'un déluge. Il a pris 100 ans pour le faire. Et lisons la suite. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Ce sera la même chose. Aujourd'hui, les gens montent, ils descendent, ils boivent, ils se marient, ils marient leurs enfants, sans Dieu, sans la moindre crainte de Dieu. Oh non, ce n'est pas un problème pour eux. Dieu n'est pas un souci pour eux. Il n'est pas un cas. Ils vivent, ils respirent. Voilà. Le pied sur l'accélérateur. À vive allure, au siècle de la vitesse, vivons, mangeons, buvons, nageons. Mais ce qui arriva du temps de Noé arrivera lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est clair.
crois, c'est bien pour toi. Toi aussi, tu es libre de ne pas croire. Alors, verset 40, Matthieu 24, 40. Alors, de deux hommes, quand il viendra, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Oui, à l'avènement, si nous sommes trois, tous les trois, il va prendre un, celui-là qui est agréé à ses yeux, et il va laisser l'autre, il va laisser les autres. Comme pour dire que ce n'est pas tout le monde qui pourra entrer dans le royaume de Dieu. Et pour y entrer, il dit au verset 42, veillez donc, il faut veiller. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas dormir. Dors, mais en Christ. Réveille-toi, en Christ. Marche, mange, fais tout ce que tu veux. Tu fais ou tu veux. En Christ. Comme conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits par le Fils, par le Saint-Esprit, sont fils de Dieu, nous dit la parole. Verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bien-aimé, voici la parole que le Seigneur te donne ce soir. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais est-ce que ça vaut la peine de dire et de redire et de redire? L'essentiel, tu l'as entendu. Oui. Jésus-Christ revient bientôt. Prépare-toi. Repends-toi. Dans quel état se trouvent tes pensées vis-à-vis de Dieu? Corrige-toi. Si hier encore tu blasphémais contre lui, tu le traitais pour je ne sais quoi, s'il te plaît, reviens. Demande pardon. Change. Si dans ta vie tu n'avais pas impliqué Dieu, tu as vécu au gré de tes sentiments, de la chair, tu n'as fait que ce que toi tu trouves bon, pas nécessairement utile de faire. Mon ami, reviens au Seigneur et dis-lui, ah, je te reviens. Je reconnais que je n'ai pas été correct, clair avec toi. Je te reviens, pardonne-moi. Donne-moi un nouveau cœur, puisque tu me l'as promis. Donne-moi ton esprit. Sois seulement disposé, ouvre ton cœur au Seigneur. Reviens en toute humilité comme un enfant qui revient auprès de ses parents qui l'ont blâmé. La correction, les blâmes sont bibliques. Il ne faut pas dédaigner la correction. Si cette parole te fouette, oui, elle te fera du bien. Dans un premier temps, tu vas un peu grincer les dents, mais attention, Dieu, c'est par amour qu'il te donne cette parole. Pour que nul ne l'ignore et ne dise demain je ne le savais pas. Mais aujourd'hui tes oreilles ont entendu, tu le sais. Oui. Et pendant que je donne la parole, le Seigneur a enregistré tout. Il me voit, il te voit. Il connaît l'état de ton cœur. Il connaît ceux-là qui vont se laisser aller. Il connaît aussi les endurcis. Mais moi, ma prière, c'est que même les endurcis de cœur, qui ont encore la faculté de respirer, comprennent à un moment donné de leur vie qu'ils ne peuvent rien sans Dieu. Que Dieu est Dieu. C'est le Tout-Puissant. Nul ne peut. Nul. Oui. Si jusque-là, tu as fait beaucoup de mal, repens-toi, demande pardon à Dieu et demande pardon à ceux-là que tu as offensés. Le Seigneur écoutera et ceux-là qui sont de Dieu, ayant été offensés, te donneront leur pardon. Bien-aimé, tu as reçu cette parole. Je souhaite qu'elle soit une parole bénéfique pour toi. Jésus-Christ revient bientôt. C'est la vérité. Prépare-toi. Les temps sont mauvais. Réveille-toi. Réveille-toi.
Que le voile devant ta face soit déchiré. Oui, maintenant prions. Prenons quelque temps pour prier. Si tu te reconnais comme vraiment quelqu'une qui aurait dévié grandement, si tu es dans cette disposition-là, pourquoi ne pas te mettre à genoux? Soit physiquement, soit spirituellement, au cas où tu es dans un milieu où tu le peux. Allez, mets-toi, prosterne-toi devant le Seigneur. Demande-lui pardon pour tes fautes, tes péchés, tes iniquités. Dis-lui grandement merci pour cette parole qu'il te donne en cet instant. Bénis-le pour cela. Parce que c'est une parole pour ton salut. Je demande au Père au nom de Jésus-Christ d'écouter les prières de ceux-là qui lèvent leurs mains, leur cœur vers toi, au Père, et qui reviennent de leur mauvaise attitude, mauvais comportement. Seigneur, réveille les consciences, réveille les cœurs et les vies. Accorde à ton peuple d'être sauvé par ta miséricorde, car tu accordes ton pardon, par ta grande compassion. Merci Seigneur pour ce grand amour que tu nous offres. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous prions. Amen.